Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour expliquer un point particulier du chapitre 2 sur l'immunité adaptative, la notion de répertoire immunitaire. Qu'est-ce que le répertoire immunitaire? Quelle est l'origine de ce répertoire et quel est l'intérêt d'avoir ce répertoire immunitaire? Alors il faut, pour comprendre cette notion de répertoire, déjà comprendre que nous avons la chance, nous, organismes vertébrés, de produire une multitude de clones de lymphocytes différents. Alors que ce soit les clones de LB, vous avez vu dans la réponse à médiation humorale, ou les clones de LT, que vous avez vu dans la réponse à médiation cellulaire, on a cette capacité de produire un très grand nombre de clones de lymphocytes. Alors qu'est-ce qu'un clone? Rappelez-vous, c'est un ensemble de cellules tout identiques, à peu près 1000 cellules, et ce qui caractérise un clone, c'est son récepteur membranaire. Les clones de LB ont comme récepteur des BCR, qu'on appelle aussi des anticorps membranaires, et les clones de LT ont des TCR, pour récepteur des cellules T. Alors un clone justement est défini par un type de BCR, ici, le clone de LB1, le clone de LB4 par un type de BCR, et chaque clone a son propre type de récepteur membranaire, capable de reconnaître un type de déterminant antigénique. Et la même chose pour les clones de LT8, de LT4, de LT4, ce qui définit un clone, c'est le type de récepteur qu'il y a sur la membrane, le type de TCR qui est spécifique d'un déterminant antigénique. Donc bien comprendre que notre organisme possède des centaines de millions de clones de LB différents et de LT différents. Il est donc capable, si je raisonne exclusivement sur les LB, il est donc capable de produire des centaines de millions de BCR, qu'on appelle aussi des anticorps membranaires, et de TCR différents. Et rappelez-vous, les BCR et les TCR sont des protéines. Donc là se pose un problème, que vous avez tout de suite identifié. Le problème est comment fabriquer de telles molécules. Ici, je vous ai rappelé la structure d'un BCR, un anticorps membranaire. C'est une protéine, 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes légères, 2 chaînes lourdes, avec leur région variable et région constante. Pareil, un TCR est aussi une molécule de nature protéique. C'est une protéine composée de 2 chaînes polypeptidiques, avec pareil, des régions variables, des régions constantes. Donc si notre organisme est capable de produire des milliards de clones différents, il est capable de produire des milliards de BCR ou de TCR différents, donc des milliards de protéines. Et quel est le problème? C'est que nous n'avons pas des milliards de gènes dédiés à la production de ces protéines. Nous avons, on estime, notre génome comporte à peu près 150 gènes qui sont dédiés à la fabrication des BCR ou des anticorps membranaires. Et donc la problématique est comment produire des milliards d'anticorps membranaires des protéines avec 150 gènes. Voilà déjà l'idée qu'il faut maîtriser. Alors la solution, elle repose sur des petites modifications et recombinaisons génétiques. Alors dans le détail c'est compliqué, mais vous allez devoir retenir des choses simples. L'idée c'est que parmi ces 150 gènes dédiés à la production des anticorps, vous avez différents gènes qu'on appelle aussi des segments. Par exemple le gène V, le gène D, le gène J et le gène C. Ça, ce sont les 4 catégories de gènes qui sont sur le chromosome 14 et qui vont être dédiés à la production de la chaîne lourde d'un anticorps. Mais voyez que je n'ai pas qu'un seul gène V, j'ai à peu près 50 gènes V différents, obtenus certainement par des mécanismes de duplication génique, vous connaissez tout ça. Et pareil, j'ai 25 gènes D, et j'ai plusieurs gènes J, pour un gène C. Et l'idée, c'est que pour fabriquer cette chaîne lourde, vous voyez, je vais choisir un segment V, que je vais recombiner avec un segment D, un segment J, un segment C, et ce nouveau gène, que j'ai recombiné en sélectionnant différents segments, va donner ce type de chaîne lourde de l'anticorps. Le raisonnement est le même pour la chaîne légère. Alors les gènes responsables de la production de cette chaîne légère sont à la fois soit sur le chromosome 2, soit sur le chromosome 22. Là aussi on retrouve des segments qu'on appelle V ou gènes V, J, C. Et pour fabriquer cette chaîne, je vais choisir là aussi, vous voyez, parmi 40 gènes V, je vais choisir un segment V que je vais combiner avec un segment J, un segment C, pour donner un gène qui va me donner, après traduction, cette protéine, cette chaîne légère. Donc l'idée est la suivante, nous sommes au niveau, tous ces processus de recombinaison génétique ont lieu au niveau de la moelle osseuse, le lieu de fabrication de tous les lymphocytes. Donc dans ce qu'on appelle ici un précurseur de lymphocyte B, et dans ce précurseur de lymphocyte B, en fait, va s'opérer ces recombinaisons dont je parle. L'idée, c'est qu'il va falloir simplement combiner différemment pour arriver à produire une diversité. Par exemple, pour ce clone ici de pré-lymphocyte B, il a choisi de réassocier ce segment V avec ce segment J et ce segment C, ce qui va donner ce type de chaîne légère dans le lymphocyte B définitif. Mais vous voyez qu'un autre lymphocyte B peut recombiner différemment et choisir de prendre un autre segment V qu'il va coller avec un autre segment J et le gène C. Et par ce jeu de recombinaison entre ces différents gènes V, J et C, vous allez produire une multitude de chaînes légères, et le raisonnement est le même pour les chaînes lourdes. En plus, en combinant les chaînes lourdes aux chaînes légères, ça augmente la diversité, et bref, vous avez comme ça
après ces processus complexes de recombinaison génétique au niveau de la moelle osseuse, j'insiste, la capacité de produire une infinité de protéines différentes, chaque clone étant spécifique, caractérisé par son type de BCR. Donc si je résume ce raisonnement un peu compliqué dans ce schéma bilan, vous avez ici, donc on est toujours au niveau de la moelle osseuse, ici on expliquera l'origine des BCR et de l'autre côté l'origine des TCR, mais oui, le raisonnement est exactement le même. Vous retrouvez ici les gènes dédiés à la fabrication des anticorps membranaires, avec ces segments V, D, J, C. La même chose ici pour les gènes dédiés au TCR. Et l'idée, c'est que, vous voyez, vous n'avez pas à rentrer dans les détails, mais simplement admettre qu'il va y avoir des recombinaisons multiples de ces segments. On peut combiner différents segments V avec différents segments D, J et C pour fabriquer des anticorps membranaires. La même chose au niveau, évidemment, des TCR. Donc cette recombinaison multiples de gènes, de segments de gènes, va en fait conduire à l'expression des anticorps qui est sur la membrane DLB pour les BCR et pour les TCR sur la membrane DLT. Et donc vous allez, normalement on estime que l'on peut produire comme ça au niveau de la moelle osseuse en permanence une multitude de clones différents. On estime qu'on peut atteindre un chiffre, un nombre phénoménal de 10 exposant 12 clones de LB différents, et la même chose pour les LT. Alors vous voyez, on a vraiment une capacité assez impressionnante de produire une grande quantité en tout cas de protéines de surface par ces recombinaisons génétiques. Alors la contrepartie de cette production de clones de LB, c'est que on peut très bien produire donc des clones de LB qu'on appelle naïfs, mais parmi ces clones de LB naïfs, on voit qu'ils possèdent tous des types d'anticorps, ici des BCR différents. Et ben la problématique, c'est que par hasard, il se peut, c'est forcément le cas, que nous ayons produit des clones de LB qui sont autoréactifs. Autoréactifs, ça veut dire que par le jeu du hasard, ils possèdent des BCR capables de reconnaître des marqueurs à moi, des marqueurs de mon organisme, ce qu'on appelle des molécules du soi. Et donc, ces clones sont autoréactifs, c'est-à-dire qu'ils sont potentiellement dangereux, puisqu'ils vont reconnaître mes molécules et peut-être engendrer un mécanisme d'autodestruction. Donc, il y a une éducation qui va s'opérer pour l'LB dans la moelle osseuse. Cette éducation va consister tout simplement à détruire les clones qui ont des BCR capables de reconnaître mes marqueurs. Et par contre, les autres clones naïfs là qui ont des BCR capables de reconnaître donc aucune de mes molécules à moi, on va les considérer comme des clones potentiellement non dangereux, donc capables de reconnaître des marqueurs que je ne connais pas, qui ne sont pas mes marqueurs, c'est-à-dire des déterminants antigéniques d'agents infectieux. On les appelle des LB immunocompétents et vont être envoyés dans le sang et dans la lymphe. Et c'est là qu'il y a deux destinations possibles. Soit ce clone ne rencontrera jamais dans les quelques semaines de sa vie l'antigène dont il est complémentaire via son BCR, donc il va disparaître au bout de quelques semaines. Au contraire, il peut évidemment rencontrer un déterminant antigénique et il peut rentrer donc dans la phase de sélection, reconnaissance, sélection clonale, prolifération, différenciation clonale, etc. Donc la réponse adaptative que vous connaissez. Alors le raisonnement est le même pour les LT. Vous avez donc par ce jeu de recombinaison la capacité de produire à peu près 10 exposant 12 clones potentiellement différents de clones de LT, qui diffèrent par leur TCR. On les appelle des LT naïfs, ces clones qui naissent dans la moelle osseuse. Mais la petite différence, ces clones de LT naïfs vont être ensuite envoyés dans le thymus, petit organe au-dessus du cœur, et c'est dans le thymus qu'ils vont subir leur phase d'éducation. Cette éducation en fait va consister à repérer les clones qui sont potentiellement dangereux pour notre organisme, les clones autoréactifs, qui ont donc par hasard des TCR capables de reconnaître des marqueurs à moi, des molécules du soi, et donc potentiellement capables de m'agresser. Donc on va les éliminer, et on ne laissera sortir du thymus et se diriger dans le sang et la lymphe que les clones qui sont donc incapables de reconnaître des marqueurs à moi, des molécules du soi, et donc qui potentiellement sont capables de reconnaître des marqueurs étrangers, c'est-à-dire des agents infectieux. Donc voilà l'idée clé. Vous avez ici un schéma qui résume l'origine déjà de notre répertoire immunitaire, et la conséquence, c'est cette fameuse éducation qu'il faut faire pour éliminer les clones autoréactifs. Comprenez aussi qu'on est dans un système dit de reconnaissance, comme un processus darwinien. Comme on ne peut pas prédire les antigènes que je vais rencontrer au cours de ma vie, on va produire une infinité, une multitude, 10 exposant 12 clones différents, qui potentiellement donc nous permettent de reconnaître à peu près tous les antigènes. Donc on est vraiment dans le principe d'innovation génétique, les mécanismes d'innovation génétique proposent, l'environnement dispose, c'est comme ça qu'on raisonne en
termes de sélection naturelle. Ici, c'est à peu près le même raisonnement. Vous avez des mécanismes de recombinaison qui proposent une multitude de clones de LB, et l'environnement ici, ça va être l'agent infectieux, va sélectionner, rappelez-vous, parmi cette diversité, le clone qui est capable de reconnaître l'antigène. Donc on est vraiment dans un processus qu'on appelle de reconnaissance, un processus darwinien. Alors si on résume ce petit point sur l'acquisition du répertoire immunitaire, vous devez retenir que notre organisme est capable de créer par des mécanismes génétiques complexes une énorme diversité d'immunorécepteurs, TCR, BCR, qui sont des protéines capables de reconnaître une infinité d'antigènes. Sans rentrer dans les mécanismes génétiques, c'est pas nécessaire. Deuxièmement, vous devez comprendre que la production des clones de lymphocytes dits naïfs, au niveau de la moelle osseuse, à partir des cellules souches, cette production aléatoire va forcément conduire à la fabrication de clones autoréactifs, c'est-à-dire des clones qui ont leur DBCR ou des TCR capables de reconnaître des molécules de notre organisme, des molécules du soi. Et donc, il va falloir éliminer ces clones autoréactifs, ou les inactiver en tout cas, au niveau de la moelle osseuse, rappelez-vous, pour les LB, et au niveau du thymus pour les LT, d'où le T ici. Et ce mécanisme n'est pas infaillible. On peut imaginer qu'on peut laisser quelques clones autoréactifs inactivés qui circulent dans le sang, et que parfois ces clones inactivés qui reconnaissent des marqueurs à moi sont, on ne sait pas trop pourquoi, activés, ce qui peut donner une explication aux maladies auto-immunes, comme par exemple le diabète de type 1 que vous avez vu en spécialité. Et pour finir, donc, bien comprendre que les lymphocytes restants, ceux qui n'ont pas été éliminés dans la moelle osseuse ou dans le thymus, potentiellement ont des marqueurs, ont des protéines de surface, des BCR ou des TCR capables de reconnaître des molécules étrangères. Donc on les appelle des lymphocytes naïfs, mais qui vont circuler du coup dans le sang et dans la lymphe, et qui vont être amenés, peut-être, au cours de leur vie, à reconnaître un déterminant antigénique, et rentrer dans la phase de reconnaissance, sélection, différenciation, prolifération, etc. de la réponse adaptative. Voilà donc la notion clé concernant le répertoire immunitaire.